Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Filio Magazine. Aujourd'hui, on va parler d'une annonce faite par HTC. Ils vont renouveler leur gamme de HTC One. Alors, je dis gamme, ils font en fait pas une mise à jour, mais ils ont fait un nouveau smartphone qui vient d'être annoncé, le HTC One, la suite du One de l'année dernière. Voilà. En gros, HTC One 2014. On décrypte tout ça, mais juste avant le générique. Alors, côté caractéristiques techniques, on n'a pas vraiment grand chose. Quand même à noter qu'ils ont amélioré l'écran, pas par sa qualité d'affichage, mais il passe de 4,7 pouces à 5 pouces de diagonale. Il est toujours en Full HD, il est très très beau à voir. Voilà. Par contre, il est un tout petit peu plus lourd, 160 grammes, mais ça c'est dû quand même à l'agrandissement de l'écran. Voilà. Ça en fait pas un très gros point faible. La grosse mise à jour par rapport à l'année dernière, c'est l'arrivée d'un lecteur de carte mémoire. Voilà, on reprochait ça à l'ancien et du coup là ils en mettent un compatible micro SD, 128 Go maximum. Bon, ça suffit. Voilà. Aussi, ils ont mis un double flash LED, c'est la mode en ce moment. Voilà, un clair et un plus sombre. Je sais pas pourquoi. Voilà. L'appareil, il s'adapte à la mode du selfie. C'est les petites photos, vous savez, que vous prenez avec l'appareil photo de votre smartphone, soit par la caméra frontale, soit par la caméra arrière. C'est assez sympa, où on se prend souvent en groupe ou tout seul. Voilà. Il reste toujours à 2 mégapixels et à 4, ouais. Voilà. Est couplé à une optique 28 mm, assisté sur un capteur de 2 mégapixels. Voilà. Ok. Voilà, ils ont mis un double flash LED. Voilà, les couleurs, en fait, je disais blanc et sombre, en fait, c'est blanche et ambrée. Bon. Capable de réaliser des ralentis en 120 images par seconde en 720p et 60 IPS en 1080p. Voilà. Voilà, tout est en aluminium, c'est vraiment très joli à voir. Juste sur les photos, j'ai hâte de le tester, de le voir en vrai. Waouh, voilà. À ce qui paraît, il est 40% plus autonome. Voilà. On va voir ce qu'il a quand même sous le capot. Il a un processeur Snapdragon 801, la toute dernière génération. Il est cadencé à 2,3 GHz. Du coup, il est très très puissant. Voilà. Voilà. Il a une puce graphique, un GPU, je crois, Adreno 330. Voilà. C'est pour faire à peu près tourner tous les jeux. Voilà. Voilà. La batterie est à 2600 mAh. Ça suffit largement. Par contre, elle est non amovible. Non amovible, ça veut dire que vous êtes vous pouvez pas quasiment enlever la batterie et tous les composants quasiment. Voilà. Ouais, sauf la SIM et la mémoire. Voilà. Parce qu'en fait, les constructeurs appliquent cette politique, on va dire, ouais. Politique, en fait, on met pas les batteries amovibles, ça veut dire que votre super téléphone lâche, il va falloir en racheter un autre. Voilà. Ou sinon, il faut qu'il soit sous garantie. Sinon, voilà. Et souvent, aucune batterie lâche avant 1 an. Je crois qu'il va être garanti 1 an. Voilà, on met pas les garanties jusqu'à 10 ans. Voilà. Voilà. Il tourne sur Android 4.4.2 avec la surcouche très célèbre d'HTC Sense avec sa version 6.0. Voilà. Bon, il n'y a rien d'autre à dire, c'est très joli. Ils ont rajouté quelques petits trucs. Vous pouvez aller regarder les articles sur internet. Il y aura un article bientôt sur le site de Filio Magazine. Et sinon, allez voir chez mes confrères. Là, j'étais sur ZeroNet. Voilà. Attendez un peu parce que là, ce podcast, je le fais vraiment le jour de son annonce. Attendez un moment,
à peu près 10 jours pour que tous les médias mettent comment dire, moi je sais plus, leurs impressions, voilà. Merci d'avoir regardé ce podcast de Filio et bye bye.